Ma première Bible présente Dieu choisit Abraham. Beaucoup d'années plus tard, il y avait un homme appelé Abraham et sa femme Sarai. Ils étaient heureux, sauf pour une chose. Ils voulaient avoir un bébé. Mais les années passaient et ils n'en avaient toujours pas. Une nuit, Abraham entendit Dieu lui parler. « Abraham, je ferai de ta famille une grande nation. Toutes les personnes du monde seront bénies à cause de toi. » Dieu dit à Abraham de quitter son pays et d'aller vers le lieu qu'il lui montrerait. Abraham ne savait pas où Dieu l'emmenait, mais il obéit à sa parole. Abraham raconta à Sarai tout ce qu'il s'était passé. Elle avait aussi une grande confiance en Dieu. Alors, elle ordonna aux serviteurs de plier les tentes et de les charger sur les chameaux. « Mais où allons-nous » demandait-il. « Je ne sais pas, » répondit-elle en souriant. Si Abraham peut attendre que Dieu lui dise où aller, alors moi aussi je peux attendre. Alors, Dieu guida Abraham et sa femme. Son neveu, Lot, les accompagna avec sa famille. Ils emmenèrent toutes leurs possessions et leurs serviteurs jusqu'à la terre de Canaan. Dieu leur dit « Voici la terre que je donnerai à tes enfants. Mais je ne veux pas que vous restiez encore à Canaan. Pas encore. » Alors, ils se mirent en route. Ils voyagèrent dans beaucoup d'endroits. Le voyage commença dans la ville d'Ur, puis à Haran. Ils arrivèrent à Canaan et partirent pour l'Égypte. De là, ils revinrent ensuite à Canaan. Mais les serviteurs d'Abraham commencèrent à se disputer avec ceux de Lot. Alors, Abraham et son neveu, Lot, décidèrent de se séparer. Prenant des chemins différents, année après année. Ils désiraient avoir un enfant, mais Sarai était devenue trop âgée pour avoir des bébés. Alors une nuit, Abraham entendit Dieu lui dire « Abraham, regarde le ciel et compte les étoiles. Un jour, ta famille sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » dit Dieu. Alors, Dieu donna de nouveaux noms à Abraham et Sarai. Abraham devient Abraham, ce qui signifie « père de beaucoup ». Et Sarai devint Sarah, ce qui signifie « princesse ». Abonne-toi, commente et laisse un like. Ma première Bible présente la ville de Sodome et Gomorrhe. Peu de temps après, Abraham reçut la visite de 3 voyageurs qui se dirigeaient vers la ville de Sodome et Gomorrhe. Abraham savait que l'un d'eux était en réalité Dieu déguisé en homme. Alors, l'un des étrangers demanda « Où est ta femme, Sarah ? Nous avons pour vous une bonne et importante nouvelle. »« Sarah !»« La voilà !» dit Abraham. Et l'étranger ajouta « Sache que je reviendrai dans 1 an, et à ce moment-là, tu auras un fils. » Sarah fut surprise par cette nouvelle et demanda « Maintenant que je suis vieille, j'aurai un bébé ? Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu ?» Puis Abraham monta avec les 3 hommes sur une colline. De là, il pouvait voir la ville de Sodome et Gomorrhe. Et l'un d'eux dit « J'ai entendu dire que les habitants de Sodome sont vraiment très mauvais. Nous irons vérifier, et si cela est vrai, Dieu détruira ces 2 lieux. » Les 2 hommes qui voyageaient avec Dieu étaient en fait des anges déguisés. Ils partirent pour Sodome. Abraham voulait poser une question à Dieu, mais il n'osait pas. Cependant, il savait que Dieu était son ami, et aussi son Dieu. Alors, il osa lui demander « Seigneur, et s'il y a 50 justes dans la ville, que leur arrivera-t-il » Et Dieu répondit « Je ne ferai aucun mal à la ville, s'il reste encore 50 justes. » Alors Abraham demanda de nouveau « Et s'il y en a 40 ? Pour ces personnes, je ne détruirai pas la ville. Et s'il y en a 30, je ne la détruirai pas. Et pour 20 ? Non. Et pour 15 ? Non. Et pour 10 ? Non, Abraham. Même pour ces 10 personnes, je ne la détruirai pas, répondit Dieu pour la dernière fois. Quand Dieu eut fini de parler avec Abraham, il partit de là.
Et Abraham retourna à sa tente. À Sodomé, toutes les personnes étaient mauvaises. Les seules personnes justes, dont Abraham avait parlé à Dieu, étaient Lot et sa famille. Lot était le neveu d'Abraham. Hello. Il vivait à Sodomé avec sa femme et ses 2 filles. Lot rencontra les anges déguisés en hommes. « Venez chez moi. Là, vous serez à l'abri des gens mauvais d'ici, » dit Lot. Cependant, les habitants de Sodomé tentèrent de maltraiter les anges. Les anges dirent à Lot, « Tu dois venir avec nous. Le Seigneur ne supporte plus ce lieu si mauvais. Il va le détruire. Nous t'aiderons à t'enfuir. Mais surtout, ne vous arrêtez pas et ne regardez jamais derrière vous. » Quelques heures plus tard, Lot et sa famille réussirent à s'échapper. Et le Seigneur fit pleuvoir du feu et du soufre sur les villes de Sodomé et Gomorrhe. Lot et sa famille furent sauvés. Mais la femme de Lot désobéit à ce qui avait été dit. Elle se retourna et fut aussitôt changée en statue de sel. Dieu accomplit la promesse faite à Abraham. Il avait protégé les personnes justes de Sodomé. Abonne-toi, commente et laisse un like. Ma première Bible présente le fils d'Abraham, Isaac. Sarah n'avait pas à s'inquiéter, car Dieu avait promis un fils à Abraham et elle. Hey. Quand 3 étrangers leur rendirent visite, le Seigneur leur promit qu'en 1 an, ils auraient un fils. Et en effet, moins d'1 an plus tard, l'impossible arriva. Sarah, qui était trop âgée pour avoir des enfants, eut enfin un fils. Enfin! Abraham avait 100 ans quand le bébé naquit. Suis-je si vieux? Ils étaient si heureux et reconnaissants envers Dieu, car ils avaient enfin entendu leur prière. Chaque fois qu'Abraham voyait l'enfant, il souriait. Et Sarah souriait tout le temps. L'enfant les rendait si heureux qu'ils l'appelèrent Isaac, ce qui signifie « il rit ». Right arm. Hey. Quelque temps plus tard, Abraham entendit la voix de Dieu qui disait « Abraham, prends ton fils, ton unique fils, Isaac. Je sais combien tu l'aimes, et c'est pourquoi je te demande de faire quelque chose de très difficile. Je veux que tu me rendes Isaac en offrande. » Abraham ne dit rien. Le Dieu qu'il connaissait ne voudrait jamais qu'il tue son propre fils. Abraham savait qu'il pouvait décider de ne pas faire confiance à Dieu. Il pouvait dire non, fuir de peur et essayer de se cacher. Mais depuis le début, il savait ce qu'il ferait. Le lendemain matin, Abraham réveilla son fils très tôt. « Viens Isaac, allons faire une promenade. » Comme Isaac était déjà un jeune homme, Abraham lui fit porter le bois. Il lui dit qu'il allait offrir un sacrifice à Dieu. Abraham portait le couteau. Parfois, Isaac avait déjà offert des sacrifices à Dieu pour le remercier. Mais cette fois, c'était différent. Quelque chose manquait. « Papa, » dit Isaac. « Oui, mon fils. J'ai le bois, mais où est l'agneau que nous offrirons en sacrifice ?» Abraham, Dieu pourvoira. Quand ils arrivèrent, Abraham construisit un autel, et il demanda à Isaac de s'y allonger. Isaac regarda son père et vit dans ses yeux tout l'amour qu'il avait pour lui. Alors, Isaac décida de faire confiance à Abraham. Abraham se tint près d'Isaac, le couteau levé. Juste au moment où il allait sacrifier, un ange l'appela. « Abraham !» Et Abraham s'arrêta. « Ne fais pas de mal au garçon. Tu as montré combien tu fais confiance à Dieu. Même au point d'offrir ton fils unique, Isaac, si précieux pour toi. » Abraham
leva les yeux et vit un bélier pris dans un buisson. L'ange l'appela encore depuis le ciel. « Abraham, Dieu dit que, puisque tu as tant confiance en lui, il fera de ta descendance une multitude, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et toutes les nations de la terre seront bénies grâce à toi. » Isaac et son père se serrèrent dans les bras. Le père et le fils étaient si heureux d'être à nouveau ensemble. Abonne-toi, laisse un like et un commentaire. Ma première Bible présente une épouse pour Isaac. Quelques années plus tard, Abraham, déjà très âgé, dit à son serviteur « Je ne veux pas qu'Isaac épouse une femme cananéenne de ce pays. Je veux que tu ailles dans mon pays pour y chercher une épouse pour Isaac. » Et le serviteur répondit « Peut-être que la femme ne voudra pas venir avec moi dans ce pays. Dois-je alors amener ton fils là-bas ? » « Non ! Fais bien attention de ne jamais emmener mon fils là-bas, dit Abraham. Le Seigneur, Dieu des cieux, m'a fait sortir de cette terre. Et il m'a promis en disant « C'est cette terre que je donnerai à ta descendance. » Ainsi, Dieu te guidera et enverra son ange devant toi. Et là-bas, tu trouveras une femme pour Isaac. Mais surtout, ne ramène pas mon fils là-bas. C'était une mission presque impossible, car il y avait tant de femmes parmi lesquelles choisir la bonne. Alors le serviteur partit vers l'endroit indiqué par Abraham. Quand il arriva enfin, il fit reposer les chameaux près d'un puits. C'était le soir, le moment où les jeunes femmes sortent pour puiser de l'eau. Alors, le serviteur pria. « Dieu, de mon maître Abraham, choisis la femme que tu sais être la bonne pour Isaac. S'il te plaît, montre-moi qui elle est. Si je lui demande de l'eau et qu'elle me dit « Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux », alors je saurai que c'est elle. » Amen. Peu après, le serviteur vit un groupe de jeunes femmes qui venaient puiser de l'eau. Le serviteur s'approcha et leur dit « S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'eau de votre cruche. » C'était l'épreuve. Et l'une d'elles répondit « Bois, et je donnerai aussi de l'eau à tes chameaux. » Le serviteur fut très ému. Il ne tarda pas à lui expliquer sa mission. La jeune femme qui avait passé l'épreuve s'appelait Rebecca, celle qui allait bientôt devenir l'épouse d'Isaac. Le jour où arrivèrent le serviteur, Rebecca et sa servante, c'était le soir. Et Isaac était sorti dans les champs pour méditer. Mais en levant les yeux, il vit des chameaux approcher. « Oh, qui est cette femme si belle ?» se demanda Isaac. En même temps, Rebecca vit Isaac et demanda au serviteur « Qui est cet homme si beau ?»« C'est Isaac. » Elle se couvrit aussitôt le visage de son voile, mais ses yeux brillèrent quand Isaac fit arrêter le chameau. Ce fut le coup de foudre. Dieu savait exactement qui pouvait prendre soin d'Isaac et qui pouvait prendre soin de Rebecca. Abonne-toi et laisse un commentaire.